Vénérateur maître, comment est constitué le véritable chemin et comment reconnaître le chemin du maître? Bon, le mot chemin vient du mot sa, ici, ma, ici et ma. Ici, ma, c'est la matrice. Quand on dit ma, c'est l'utérus. Forme le principe féminin. Ici, c'est la terre. Le chemin. On parle du schéma. Le schéma. Donc, là, on retrouve encore ce qu'on appelle la géométrie. Tout ce qui constitue, qui fait en sorte, qui construit la maison. Qui construit, qui fait, qui forme le destin. Voilà. Il y a aussi le mot destin là-dedans. Bon, maintenant, qu'est-ce qui constitue le véritable chemin? Le chemin a toujours été véritable. Mais seulement dans le chemin, il y a aussi, comment on appelle, travail. Il y a travail. C'est dans le travail qu'il y a ce qu'on appelle le corps du défaut, auquel on réalise le corps du défaut, on réalise le corps, on réalise ce qui vient petit de l'imperfection pour que ça aille dans la perfection. Donc tout est chemin. C'est ça le cheminement. Maintenant, le véritable chemin, qui veut dire donc à l'échelle des enfants, le chemin est expérimental. Donc ça veut dire que les enfants se développent sur leur construction, sur leur base, sur leur forme d'éducation qui est immature. Maintenant, quand le chemin grandit, il va chuter à ce qu'on appelle la maturité. Donc ça veut dire que le chemin s'élève, des enfants se lèvent pour y arriver à la réalisation, donc à la maturité. Là, on dit le chemin du maître. Et reconnaître le chemin du maître. Maintenant, reconnaître le chemin du maître, c'est quoi? C'est que des enfants doivent se solidifier, doivent devenir durs à partir de rien. Ça veut dire que les premières choses qui ont constitué leur chemin, leur cheminement, leur expérience, doivent partir et doivent les perdre pour reformer la deuxième chose qu'ils ne connaissent pas, qui est solide. La perte de toutes ces choses forme ce qu'on appelle l'énergie, doit entrer en eux parce que la grande énergie, quand elle entre dans la petite forme, la petite matière qui forme des enfants, cette énergie est tellement forte qu'elle va briser tout ce qui est dans les enfants. Que ce soit dans les corps, les enveloppes, cette énergie pénétrant dans les corps, elle est grande. Le corps devient complètement, totalement faible. Il devient totalement faible. Il brise jusqu'aux ossements. Il brise jusqu'aux organes. Donc, il brise totalement tout ce qui est petit pour l'organiser sur ce qui est grand. Donc, la grande énergie amène à la mort. La grande énergie amène, comment je vais dire, amène au questionnement, à la remise en question. La grande énergie amène à l'affaiblissement total du corps. Parce que là, ça régénère beaucoup de contradictions auxquelles quand on parle de Dieu, n'est-ce pas, quand on parle de Dieu, on parle toutes de bonnes choses, de la santé, de la richesse, de la sagesse, de tout ce qui est bon, de l'abondance. C'est la qualification de Dieu. Mais il y a une première qualification auquel Dieu donne sans effort. Qui comporte la santé, qui comporte le corps et tout ce qui est. Vous voyez, c'est la première qualification, c'est donné. Maintenant, dans ce don donné qu'on a donné, qui a formé la première qualification, qui forme la santé,
comme un parent qui garde l'enfant, qui garde son enfant, lui donnant à manger et tout et tout. Quand l'enfant grandit, l'enfant doit se former lui-même pour former sa famille. Donc, on perd dans cette première qualification, cette première chose qu'on a donnée, que la nature a donné comme un enfant, pour maintenant former ce que la nature veut qu'on forme dans le solide de nous-mêmes, à partir du vide. Bon, maintenant, à partir du vide, on doit perdre les premières choses. Et le corps va totalement dans l'affaiblissement. Totalement, les organes commencent à être détruits. Ce n'est pas la maladie, mais c'est l'énergie qui fait ça. Quand l'énergie entre dans le corps, il est trop fort que les organes ne peuvent pas supporter cette énergie, puisque c'est la nouvelle énergie qui forme une nouvelle personnalité. Cette nouvelle personnalité qui est en train de se former, l'énergie amène tous ces organes vers la mort. Que je vous ai parlé l'autre jour de la première mort et de la seconde mort, pour maintenant réformer l'être. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc le premier chemin est fait pour des enfants, pour leurs expériences. C'est le défaut. Maintenant, le chemin du maître, l'élévation, c'est le chemin du maître. On quitte la révolution, on quitte de l'évolution pour évoluer. Pour entrer dans le corps du maître, mais pour entrer dans le corps du maître, il faut la destruction totale de la première matière, de la première essence, pour aller dans la deuxième essence qui est totalement solide, totalement fort, qui forme une forteresse de la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, vous avez encore une autre question? Non, on va mettre. Merci beaucoup. Ok.